Ouais, j'ai changé de place. En bas, beaucoup trop de bruit. Près de la rivière. Le site est joli. D'agglo. Une vieille maison modernisée, bien sûr. Un parc avec beaucoup d'adaptations pour les gens ici. C'est un peu la force des parcs, un peu ici en Amérique du Nord. Ils sont normalement bien aménagés pour les promeneurs, pour les visiteurs, tels que moi. Et en général, rarement pour les voitures. Surtout en ville. Bon, après, à l'extérieur des villes, c'est différent. Voilà. Donc ce parc-là, j'étais venu ici il y a longtemps, hein. Et je crois que c'est là que j'avais pris en photo la première fois un cardinal. Cet oiseau si particulier, cardinal mâle, hein, bien sûr, c'est-à-dire celui qui est très rouge, cardinal. D'où son nom, hein, la même couleur que la robe des cardinaux quoi, de l'époque. Hein. Voilà. Donc j'ai trouvé l'endroit ici sympa pour faire une vidéo sur un sujet que j'avais commencé sur une autre vidéo que je voulais reprendre ici, qui est celui-là de l'euthanasie. J'essaye d'en parler parce que c'est un sujet, en fin de compte, a été très très peu débattu, puisque toujours il a été présenté comme étant une victoire, en gros, sur la souffrance, sur la solitude, etc. etc. On reconnaît aussi le côté obscur de cette pratique, qui est au nom, je dirais, de la sauvegarde de l'espèce, vue par certains. L'euthanasie serait une manière de maintenir un équilibre, comment dirait, ethnobiologique d'une espèce, d'un genre humain, entre autres, où on éliminerait, sous forme euthanasie, tous les non-conformes, les disparates, les blessés, les sales gueules, quoi, en gros. C'est de ce souvenir-là, en général, que ce mot porte en lui, profondément, vu les expériences qui ont été faites. Je ne veux pas dire les expériences qui ont été faites, parce qu'elles sont en cours aujourd'hui, même plus, elles sont hyper développées, où maintenant les gouvernements du monde occidental, non contents de nous dire qu'ils veulent aller se battre, c'est-à-dire envoyer toute une génération à la guerre, à la fabrication d'armes de guerre, etc., etc., ont proposé, en plus de la guerre, la possibilité de mourir volontairement. Je ne dis pas dignement, parce que... Et tout ça pratiqué dans un milieu hospitalier. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le serment d'Hippocrate, je dis bien le mot, seront amenés, comme ils nous ont fait la preuve lors du Covid, seront amenés à mettre en place des protocoles d'endormissement définitif de tous les êtres qui leur seront confiés, au prétexte que ceux-ci ont soit un mal de vivre, soit sont inadaptés, trop vieux, etc., etc. La France, aujourd'hui, se prête discute de ces lois auprès du Sénat, sans qu'il y ait vraiment eu, sans qu'il y ait aucun débat public, hein, en sachant que le patron du Micron, qui nous a été imposé, c'est-à-dire Attali, parlait de ça dans un livre qu'il a fait il y a 30 ou 40 ans, comme étant la voie royale qui conduirait l'espèce humaine à trouver un plan harmonique dans sa globalisation. J'essaie d'employer des mots parce que si j'emploie vraiment mon argumentaire naturel, j'aurais tendance à employer des mots beaucoup plus vulgaires pour exprimer ce qu'il en est. Néanmoins, quelque chose qui nous concerne tous. L'euthanasie, de tout temps, a été pratiquée par les familles lorsqu'on voyait nos anciens souffrant beaucoup trop,
n'ayant plus la dignité humaine, comme on pourrait le dire, il n'y a plus la conscience, plus... Bref, et dans les grandes souffrances, dans la discrétion des relations familiales et médicales, on venait à faire une injection à ces personnes qui partaient doucement. J'ai été témoin déjà de ça, encore récemment, puisque au nom du non-acharnement thérapeutique, ça toujours reste à définir un peu exactement ce que ça veut dire, cette histoire. Au fond de soi, bien sûr que personne ne souhaite parce qu'on bourre. On a déjà vu hein, des vieux sans conscience, sans rien, faire une sorte de crise cardiaque, qu'on a amené avec un hélicoptère dans un autre centre, qu'on réanimait, qu'on ramenait, et qui était toujours dans le même état. On savait que tout ça, ça favorisait toute une industrie, l'économie, enfin. Évidemment, personne ne souhaite ça, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, acharnement thérapeutique? Aujourd'hui, on impose aux médecins, on impose ou ils s'imposent eux-mêmes, on ne sait rien, pris confiance dans cette engeance, de proposer systématiquement et de façon obligatoire l'euthanasie à toute personne dont le diagnostic vital serait en jeu. C'est-à-dire c'est le médecin qui va dire si vous risquez votre vie ou pas. Donc quelque part, il suffit de baisser ou de monter le curseur, ça dépend ce qu'on veut, et puis on va pouvoir envoyer un paquet de gens à l'abattage. En sachant que même les garde-fous sont en train de sauter, puisqu'aujourd'hui il est question de pouvoir euthanasier les enfants, les bébés. Et pourquoi pas, si on regarde toujours avec l'idée généreuse du cœur, d'aider l'humain à ne pas sombrer dans des horribles souffrances qui ne mènent nulle part. Oui, certes, moi tout ça, ça me paraît juste. Maintenant, si on le regarde du côté du WEF, c'est-à-dire le World Economic Forum, dont Jacques Attali n'est pas membre, mais le sollicite largement, et qu'on sait que le WEF s'est donné comme mission de réduire la population mondiale à 90%, pour ainsi dire, tout d'un coup, l'euthanasie ressemble à autre chose. Et de là à dire que ça va devenir une sorte d'euthanasie obligatoire, une manière de dissimuler les meurtres de masse. Ce serait facile, vous savez, rendez les gens misérables, vous leur faire peur, vous les privez de tous les moyens, vous les aidez pas, disons, à sortir de leur marasme, leur filer des pilules comme on le fait aujourd'hui, sans moitié abrutis, ça tout ils en font, et leur faire croire que la belle solution c'est de quitter ce monde et qu'on va les aider, ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien. C'est rien, c'est indolore. On fait une piqûre, vous vous endormez, voilà. Ah oui, après, fini vos souffrances terrestres. Tout ça sera terminé. Bien sûr que ça va tenter le monde. Beaucoup de monde. Mais si on regarde bien le nombre de fois, nous-mêmes, on a été désespérés. Le nombre de fois où cette vie sur Terre n'en voulait plus. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Et pourtant, je suis là. S'il y avait eu, peut-être à des moments dans ma vie, une sorte de, on dirait, un endroit, quoi, un peu, où on venait, et puis, et on nous aide, on nous accompagne. Mais je serais peut-être plus là. Et je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être vivant. Je suis heureux encore de goûter la vie avec l'âge que j'ai. Je la goûte pas pareil que quand j'avais 10 ans, certes. Mais je la goûte différemment. Et ce différent est aussi bon que quand j'avais 10 ans. J'ai bien peur que, hélas, parce que les politiques, surtout la qualité des politiques qu'on a à l'heure actuelle, des gens sans histoire, sans envergure aucune, qui sont presque tous corrompus, vendus au capital, on imagine bien que quand ce genre de décision fondamentale leur est remise, ça ne peut pas être pour le bien des peuples. En rien. Ça ne peut pas être pour le bien des gens. Alors, évidemment,
Va militer contre l'euthanasie, tu vas passer pour un gros dégueulasse. Ouais, t'es qui? Ben, non, t'as pas le droit de dire ça. Non. Ben, je vais le dire quand même. L'euthanasie politique telle qu'elle nous est proposée est ni plus ni moins une porte qui est ouverte sur les assassinats de masse. Ils ont déjà déterminé, si on regarde bien, il faut lire entre les lignes, hein, qu'au-delà de 55 ans, une personne était à charge de la société, n'était plus rentable, plus rien. Les jeunes générations intègrent petit à petit que leurs parents sont des charges. Leurs grands-parents plutôt. Les vieux, oui, bah oui, ils coûtent cher, ils sentent pas bon, ils se pissent dessus. De là, ils vont travailler aussi, ils vont commencer à... Et il y en a certains parmi eux qui vont emprunter les voies de la bouse blanche, on va dire ça comme ça. À mon avis, ils seront bien disposés, assez facilement disposés à faire la piqûre, pour des prétextes les plus fallacieux. En poussant les gens, c'est facile de dire à quelqu'un que je vais te pourrir la vie, à un point tel qu'à un moment tu vas demander grâce. Hein. Et cette grâce, ça sera à la piqûre. Un petit peu comme le consentement qu'on a demandé à tout le monde pour la vaccination, avec des pressions inimaginables. C'est-à-dire passer des émissions à la télévision permanente pour faire peur, pour dramatiser, etc. Et bien, oh, je veux ma piqûre parce que j'ai pas envie de vivre cette merde. Ils vont faire pareil. Ils vont faire exactement pareil avec l'euthanasie. C'est pour ça qu'ils n'en font pas un débat public. C'est pour ça qu'il n'y a aucune demande qui est faite auprès des gens. Parce que nous avions trouvé avant un accord de cœur, lorsque la médecine exprime son côté cœur, avec les familles, de ne pas, lorsque c'était possible, faire souffrir de façon gratuite, dans le sens que ces souffrances ne mèneront à aucune guérison quelle qu'elle soit, ni même miraculeuse d'ailleurs, d'aider ces personnes à travers une injection particulière à partir. Et tout le monde était satisfaisant. Tout le monde était satisfait. À un point tel que chacun acceptait l'idée que si on se retrouvait dans la même situation, on pouvait compter sur notre famille et un secteur médical de cœur pour mettre en place un tel protocole. Mais lorsqu'on regarde un petit peu le secteur médical tel qu'il s'est exprimé lors de la Covid, tout le monde a pu voir un petit peu le côté militaire, le côté sans âme, sans cœur de ces professions, sans parler du côté mercantile. Alors là, mais ça on le savait déjà. Ça va faire quoi l'euthanasie? Des vieux? Mais alors, à partir de quel âge on est vieux? C'est quoi être vieux? Moi j'aurais tendance à dire que plus t'es pauvre, plus t'es vieux. Plus t'es riche, c'est marrant, moins tu seras vieux. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais l'autre, tu sais, tu dramatises. C'est évident que je dramatise pas. J'ai perdu toute illusion par rapport à toutes ces professions-là qui, avec leurs beaux atours, nous promettent tellement de belles choses. Tout mensonger, on l'a vu. Et le peu qui résistait, justement, le peu de ces personnes dans cette profession-là, qui avaient encore du cœur, on les a massacrés, vidés, saqués, dégagés. Et les autres, fermez vos gueules et faites ce qu'on vous dit. La loi de l'euthanasie est une loi assassine. Il n'y a pas d'autre espace pour dire ça. On n'a pas besoin que la loi gère ça. Nous avions une façon de le faire auprès des nôtres, en accord avec les administrations, en accord avec le monde médical, mettre des lois là-dedans. On va dire, oui, c'est pour empêcher de condamner un médecin ou une infirmière qui aurait fait la piqûre. C'est ça.
On va encore prendre une raison bison, puisque on parle de la France que je connais mieux. Mais ça fait des siècles qu'on accompagne nos mourants. Et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui pratique un acte qui permet, l'acte définitif, qui sert en fin de compte cet accompagnement. Tout le temps. Et on ne mettait pas les gens en prison. On n'y a même jamais pensé. Après qu'on prenne 2-3 dingos, là, comme il y a eu à Tours une infirmière qui elle était complètement vrillée, qui avait assassiné plus de 40 vieux parce qu'elle pensait que c'était la meilleure façon de les aider. Bon, bref, là, ok, si on prend un exemple comme ça, elle a fait son euthanasie à elle. Raison de plus. On voit quand même la fragilité un peu de tout ça. Mais l'époque dans laquelle on vit ne permet pas du tout de garantir une loi qui soit responsable, éthique. J'aime bien ce mot éthique parce que ça donne toujours l'impression que c'est bon, que c'est vrai, si c'est éthique. C'est quoi? On regarde le traitement du Covid, c'était éthique aussi. Ouais, c'était éthique. Éthique de quoi? Éthique stock. Du toc, oui, plutôt que d'éthique. Je fais des jeux de mots, mais parce que les mots se prennent souvent à exprimer des sentiments et des émotions. C'est pas une époque qui permet de pouvoir... S'il n'y a plus qu'une époque en paix qui pourrait se permettre éventuellement de vouloir légiférer de manière objective et responsable. Mais pas une époque, un gouvernement comme la France qui dit à nos jeunes, vous allez aller à la guerre contre les Russes, enfin, bref, un truc, les Anglais qui sait pas, bref. On va vous casser la gueule sur un champ de bataille, c'est ça qu'on leur dit. Et à côté, on leur propose des lois d'euthanasie. Comment on peut entendre ça? Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle aberration intellectuelle, aberration de cœur, si c'était mon émotion qui me dit, mais si tu as des lois pour assassiner les gens, les vieux comme moi, j'ai peur d'être assassiné par eux. Disons que je ne veux pas aller à l'hôpital, voilà. Non, je ne veux pas y aller du tout. Je n'ai aucune confiance dans ce système, aucune. Aucune. Moi, j'ai vu ma sœur qui est rentrée à l'hôpital à 55 ans, elle avait mal au dos, un mois après, elle était morte. Ah, c'est ça, c'est un truc, c'est la malchance. Et le nombre de cas comme ça, on connaît plein. Les gens qui rentrent, ils ont une petite douleur, et hop, un mois après, dégagé. Et après, quand tu connais le monde médical, les infirmières, que tu chopes, parce que j'ai vécu, moi, j'ai eu 2 compagnes infirmières, plus une belle famille qui était aussi dans le milieu médical, j'ai entendu des choses. Il y a quand même, personne ne vous dira qu'ils ont tué quelqu'un volontairement, c'est évident. Mais ils diront plutôt que ils ont rendu service, sans qu'on leur ait demandé. Service à qui? Quand on demande aux vieux ce qu'ils pensent de l'euthanasie, vous savez ce qu'ils disent? Moi je vous le dis, hein. Non. Ah bah tiens, pourtant c'est bien pour vous. Si vous souffrez un jour, non. C'est nous qui avons le capital. On n'a pas envie du tout que pour des raisons X ou Y, on accélère notre fin de vie afin que nos héritiers puissent. Mais quand on a une jeune génération comme nos enfants qui sont obsédés par l'argent, je dis bien obsédés par l'argent, surtout dans les milieux, comment je dirais, sociaux intermédiaires, si tu es toi-même le parent d'une telle génération que tu as un peu de pognon, tu ferais confiance toi, à l'euthanasie? Peut-être que tes tics ou tes tocs, tes petits défauts, tes verrues, tes bras cassés, ta sale gueule, ton odeur d'urine, peut-être vu par certains comme une déficience physique, un manque de dignité humaine. Enfin bref, on peut trouver très facile à argumenter, hein, que tout d'un coup tu n'es plus maître de toi, bon bref,
si en plus on te balance une série de médicaments qui te déconnectent complètement, alors, c'est marrant que j'ai voulu choisir ce sujet d'euthanasie ici, dans ce cadre de nature, où il y a plein d'oiseaux, et de pigeons qui font l'amour, là, les familles qui viennent avec les gosses. C'est assez joyeux, il n'y a pas trop de soleil. Oui. Mais parce qu'ici, on sent la vie. Ici, c'est vivant, tu sens l'eau, le vent, et les oiseaux qui se reproduisent, les jeunes amoureux qui passent par la main, etc. Je trouve que c'est un bon endroit pour parler d'euthanasie. Et pas lorsqu'on parle de guerre, comme les porcs qui dirigent ce monde occidental et qui veulent à tout prix en découdre pour faire tourner leur minable industrie, rapporter du fric encore et encore, en tuant des populations entières de jeunes gens, de jeunes femmes, qu'on va envoyer se faire massacrer sur les champs de bataille, tout ça pour les intérêts de quelques-uns. C'est eux qui vont nous parler d'euthanasie? Des faiseurs de mort? Non. Je dis bien, on a la solution, on l'a toujours eu. Mon beau-père est parti à l'âge de 94 ans. Peut-être un mois plus tôt, 15 jours plus tôt, une semaine, on ne sait rien. À un moment, il a basculé. Tiens, il n'était plus là. Comme la famille avait signé les documents comme quoi il n'y aurait pas d'acharnement thérapeutique, sauf les médicaments de confort, on lui a arrêté 2-3 médicaments, je ne sais pas lesquels exactement, qui ont fait que son système tout d'un coup s'est mis en stress et il est parti. Paisiblement, je ne sais pas. Je crois que oui, parce que il avait eu la chance d'avoir toute sa famille avant de partir, tous, puis 94 ans. La veille qu'il parte, il n'était pas en train de faire un match de hockey ou un club de golf. Hein. Il était déjà bien parti depuis un moment. Personne n'a été choqué de ça. Ça s'est fait avec amour, je le pense. Ouais. Avec respect, avec dignité. Ouais. C'est ça qui s'est fait. Et je comprends que ça puisse pratiquer encore de cette façon. Ouais. Mais ce dont je veux vous parler, ce dont je parle, c'est donc le sens de cette vidéo, c'est de rappeler que ceux qui sont en train de légiférer pour cette fin-là n'ont aucun intérêt, quelque part, au bien-être des peuples. Ça se saurait. Il suffit de regarder tout ce que j'ai légiféré depuis les 50 dernières années. Il suffit de regarder comment je dirais, la chasse sorcière de tous les naturopathes qui peuvent expliquer aux gens que bouffez bien, dormez bien, évitez les stress et vous verrez que vous serez heureux et en bonne santé. Et à ces gens-là, on les inculpe, on leur casse la gueule et on les fout en prison. C'est les mêmes qui nous parlent d'euthanasie et qui agressent les gens qui sont dans le cœur, dans l'amour. Alors comment faire confiance? Pas possible. L'Assemblée nationale en France qui s'est comportée de manière honteuse. Député de quoi? Aucun respect pour tous ces gens, aucun. C'est source de malheur pour les peuples. Et on leur a confié ça une fois de plus. Ça se précipite là aujourd'hui. Hein. Vous irez à la guerre. Et en plus, pour ceux qui n'iront pas, il y aura l'euthanasie. Elle est vraiment belle la vie, n'est-ce pas? Je reste là. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Vous entendez les cloches? Jamais, c'est dimanche. L'heure du Seigneur. Allez, bon dimanche à vous tous. Merci. Bye bye. Comme ça. Un petit tour d'horizon.